Hello! Bienvenue dans ce podcast qui n'existe pas mais qui existera à partir de cette vidéo. Tout simplement raconter ma life pendant 2 longues minutes. Donc ce sera soit seule, soit avec des copines. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais déblatérer et raconter ma life. Et surtout parler de tout ce que je parle d'habitude dans ma story privée. Là, je vais vous en parler à vous directement. Sur la place publique, voilà, donc je compte sur vous pour me répondre, puisque d'habitude dans ma story privée vous me répondez tous et vous me dites tout le temps faudrait que je le mette en public. Donc c'est le grand jour, je vais déblatérer le fond de ma pensée et le fond de mon cœur en public, en espérant que ce soit bien reçu. J'adore donner mon avis sur tout ce qui me concerne et tout ce qui me concerne pas. Voilà, qu'on se le dise. J'adore donner mon avis sans jugement, mais j'adore donner mon avis. Donc vous allez pouvoir donner votre avis et me juger, puisque je serai pas là pour vous taper sur les doigts si vous me jugez. Je vais filmer à l'iPhone. Le but c'est vraiment de faire un truc chill, que vous écoutez comme vous avez envie d'écouter. Et voilà, donc c'est parti. Je vais donc parler, comme vous l'avez vu, des premières fois. Oui, c'est putaclic, mais parce que je vais pas parler de sexe, hein, évidemment. On va pas parler de ça là, tout de suite comme ça, entre vous et moi, parce que bon... Faut qu'on crée un peu, voilà, une intimité. Peut-être dans 3 dates, on pourra commencer à en parler, mais pour l'instant, voilà. Je vais vous parler d'activité, une activité que j'ai fait pour la première fois, d'un voyage solo et une petite anecdote. Parce que je me suis dit, bon, en vrai, quand on pense aux premières fois, on pense à quoi? Première fois, le sexe, première fois, bourré, première fois, les drogues, etc. Il n'y aura pas de ça, il y aura une petite première fois bourré. Voilà, je vous spoil un peu. Voilà. Je suis désolée, je vais peut-être beaucoup me regarder. Je vais essayer de vous regarder vous dans le blanc des yeux, mais ça va être dur, hein. Je vais donc commencer par la première fois que j'ai fait du pole dance, parce que c'était la première fois en tant qu'adulte, je démarrais une nouvelle activité physique, sportive et en groupe, surtout. Je vous préviens, il va y avoir beaucoup de tics de langage. Je suis pas Molière, hein. Je suis vraiment là pour raconter ma life, déblatérer, et vous aimez ou vous aimez pas. Si vous aimez pas, vous mettez un commentaire quand même. Ça fera du référencement. Il y a un an, j'ai commencé à faire du pole dance. J'ai commencé à faire du pole dance avec ma meilleure amie Luna. Et le tout premier cours, c'était également avec une collègue de travail à nous, Sarah. Bon, je travaille plus avec Luna et Sarah, mais voilà, c'est dans le cœur. On travaille quand même ensemble. Par l'esprit, par le cœur. Donc c'était la première fois qu'en tant qu'adulte, je faisais une nouvelle activité. Sachant que, en tant qu'adulte, commencer un sport déjà assez particulier, commencer un sport qui est un peu dense, pour une fille, je trouve que c'est encore plus particulier. Bon, j'ai déjà fait de la danse quand j'étais jeune, j'ai mis de la danse, mais je suis pas la meilleure danseuse. Donc c'est vrai que quand j'imaginais pole dance, faut être quand même un peu gracieuse, etc. J'avais un peu peur, alors que c'est bête puisque le cours qu'on a fait, c'était un cours débutant, donc tout le monde était débutant. En plus, le studio où on va, Paul and the Gang, hein, voilà, je fais la pub parce que je l'adore. En fait, venait d'ouvrir, donc à part quelques filles qui avaient déjà un peu touché à ça, mais elles n'étaient pas dans notre cours, donc finalement on était toutes débutantes et toutes au même niveau. Mais passer le cap de faire un sport comme ça en étant adulte, c'est vrai que c'est délicat parce que on a vraiment peur du regard des autres. Ça va, j'étais partie avec 2 copines à moi, donc ça sert quand même de barrière, ça sert quand même de petite protection, voilà, face au jugement des autres, parce qu'on est du coup dans notre bulle, on se regarde entre nous, on n'est pas forcément... Vu que nous on regarde pas les autres, on pense pas que les autres nous regardent, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand j'y suis retournée par la suite seule à certains cours, bon, je commençais un peu à maîtriser, j'avais quand même plus les bases, donc j'étais un peu plus à l'aise quand même avec ce que je pouvais faire. Mais finalement, on est toujours très souvent par deux sur les bars, et ça, je me suis donc retrouvée avec des filles que je ne connaissais pas. Et c'est vrai que ça faisait peur parce qu'on se dit toujours qu'est-ce qu'elle va dire, si elle a le niveau qui est un peu mieux que moi. Finalement, il suffit d'être dans un endroit où on se sent à l'aise et on ne se sent pas jugé, parce que quand j'y étais, l'ambiance du studio est quand même hyper agréable, les profs sont super cool, et du coup les filles sont super cool, donc finalement on s'entraide et on est toutes sur le même niveau, on est toutes débutantes, et c'est là qu'on voit qu'il faut pas avoir peur en fait. On est tous débutants quelque part dans tout ce qu'on va commencer, on est tous débutants à un moment, mais c'est dur de passer le cap. Je sais que là récemment j'avais essayé de me mettre à la course, lol, j'ai couru pas beaucoup, mais j'étais trop fière, hein. J'affichais mes trucs Strava comme si j'avais fait le marathon de Paris, mais j'avais fait 2 km en 20 minutes. Mais pour quelqu'un qui avait jamais fait, puisque c'était une première fois que je me mettais vraiment à courir,
C'est-à-dire me mettre vraiment à courir, avoir de quoi boire, des chaussures et partir dans l'optique je cours vraiment, je fais des pauses quand ça va pas, machin. Voilà, vraiment apprendre à courir. Et je n'arrive pas à courir à Marseille. Je n'arrive pas à courir à Marseille, justement, par peur du regard des autres. Alors que les autres, même s'ils me voient, qui se disent mais qu'est-ce qu'elle veut cette bouffonne, elle s'arrête toutes les 5 minutes, elle est habillée, parce que les looks, ça y va, hein, j'ai les looks pour aller courir. Je suis au top, petite banane, machin, nana. Mais alors par contre, il y a juste l'aspect extérieur qui est prêt à aller courir, parce que l'aspect intérieur, physique, il n'est pas là. Et en fait, je sais pas, c'est bête, mais je me dis les gens qui vont être autour de moi vont me voir, si je m'arrête, vont me voir, si je cours pas assez vite, pas comme ça, machin. Et j'ai peur. Alors quand j'ai couru les premières fois, j'ai couru à la campagne chez moi, chez mes parents, il n'y a personne. Je cours et advienne que pourra, quoi. Personne ne me verra. Mais c'est très bête. C'est très bête. Et je vous ai pas dit, mais il y a une phrase que j'utilise beaucoup. Dès que je peux la placer en ce moment, je la place. C'est, alors là, je vais la dire n'importe nawak, mais vous la prenez comme elle vient. Est-ce qu'on a peur de commencer quelque chose par peur de ne pas y arriver, ou est-ce qu'on a peur de commencer quelque chose à cause du regard des autres et que les autres nous voient échouer? J'ai choisi en partie le thème des premières fois pour ce podcast pour ça, parce que je me dis, en vrai, j'ai toujours fait des vidéos, je passe du coq à l'âne, mais c'est pas grave, j'ai toujours fait des petites vidéos pour mes copines. De temps en temps, je faisais des petits TikTok où je parlais. J'ai une chaîne avec Luna, Léa et Luna. Et je me suis jamais retrouvée seule avec ça, alors que j'adore, je consomme énormément de podcasts, énormément de vidéos YouTube. Moi, je suis la première cliente de ce genre de contenu. Et finalement, je me dis, mais j'ai peur de quoi en fait? J'ai peur de pas arriver, mais j'y arrive. Là, je parle, je me mets devant une caméra, je parle, je raconte ma vie. Moi qui avais peur de pas savoir quoi dire, ça coule de source. Mais j'avais peur de ça. Ou est-ce que j'ai peur du moment où je vais le poster et que je me dis je vais avoir 30 vues et que je vais me dire oh là là, qu'est-ce qu'on va dire, j'ai fait 30 vues. Mais je le sais que sur ces 30 vues, j'aurai au moins 10 messages de personnes que je connais qui vont réagir à ce que je dis. Enfin, je touche du bois, mais je le pense parce que c'est déjà ce qui se passe dans ma story privée. Donc je me dis, c'est juste ça en fait qui me bloque, c'est le fait de qu'est-ce qu'on va dire, pour qui on va dire, pour qui je me prends, machin. Alors je fais ça sans aucune prétention, c'est juste que j'adore déblatérer. Je suis peut-être un peu égocentrique. J'avoue que c'est un peu égo-trip de se filmer, de parler, de penser que vous allez m'écouter pendant de longues minutes parler. Mais bon, c'est apparemment ce qui est en train de se passer, donc c'est que ça colle entre vous et moi. Mais voilà, je me dis, qu'est-ce qui nous bloque en fait dans la vie en vrai? C'est tout le temps le jugement et le regard des autres. C'est une catastrophe. Quand on y pense, c'est... On en parlera dans un podcast, l'anxiété, etc. Parce que franchement, vu le parcours que j'ai eu, je peux vous dire que je commence à vraiment sortir la tête de l'eau. J'estime, franchement, je vous le dis, j'estime avoir de l'expérience et pouvoir donner mon avis là-dessus. S'il y a bien un sujet où je pense que je peux donner mon avis, c'est sur l'anxiété. Donc, on en parlera dans un podcast, dans un prochain podcast entre vous et moi. Et peut-être avec une copine à moi, ou on verra. Mais voilà. Donc finalement, le sport, c'était... Je pense que c'est le truc qui m'a fait le plus peur, où j'ai eu le plus peur de commencer et d'être débutante. Mais je l'ai fait. Finalement, je l'ai fait et ça a fonctionné. Ça fait 1 an que je fais du pole dance. Ça fait pas 1 an que je cours parce que du coup, maintenant il fait chaud. Donc j'ai l'excuse de il fait chaud, j'ai pas envie d'aller courir. Mais j'aimerais bien m'y mettre. Franchement, j'aimerais beaucoup m'y mettre. Surtout quand je vois la corniche, etc. Je me dis, mais j'aimerais trop être ce genre de meuf qui se lève et qui va courir sur la corniche. Ou à la fin de la journée, pour décompresser, elle a envie de se vider la tête, elle va courir sur la corniche. J'ai envie d'être ce genre de meuf. Et j'aime courir en plus, parce que quand j'ai couru, j'aimais bien, parce qu'en plus là, j'étais vraiment dans le moment où la moindre petite évolution, la moindre petite minute gagnée, j'étais fière de moi. C'était de la merde, Je sais que Santa, tu vas écouter ce podcast. Santa, la sœur de Luna, elle s'est moquée de moi, elle m'a dit, elle met des trucs Strava comme si c'était un truc de fou, alors que c'est nul. C'est vrai, c'était très nul. Mais pour quelqu'un qui partait de zéro et qui courait et qui avait gagné en une semaine 5 minutes, c'était un truc de fou. Pour moi, c'était un truc de fou. Et donc, j'étais contente. Mais je suis contente, je fais la meuf, je mets mes trucs Strava sur Instagram, mais pourtant, j'arrive pas à les courir sur la corniche. Bouffonne. Mais bon, écoutez, on se revoit cet hiver. Je pense que cet hiver, je m'y remettrai et j'espère que ça le fera. Mon premier voyage seul.
mon premier et dernier, puisque je suis jamais repartie en voyage seule. Enfin, je suis montée à Paris seule, mais quand je montais à Paris, j'allais dormir chez des copains ou je voyais des copains, donc ça compte pas, hein. Voilà, hein. J'étais que la journée seule, il fallait que je m'occupe la journée seule. Ça va, j'ai survécu. Dans un pays où je parle la langue et où je connais tout. J'avais déjà les adresses, je savais déjà où je voulais acheter les Sony Angel, où je voulais manger ramen, coréen, machin, enfin bon bref. J'avais déjà ma liste qui était toute faite, toute prête, donc ça compte pas. Mon premier voyage seul, du coup, c'était à Porto. Alors pourquoi Porto? Parce que vu que je partais seule, je voulais partir dans un pays que je connaissais un petit peu, parce que j'étais déjà allée au Portugal, j'avais fait Lisbonne et Faro, pas seule, mais voilà, j'étais déjà allée et j'adorais. C'était Lisbonne, enfin de toute façon, le Portugal, je vous le recommande tellement. C'est pas cher, c'est beau, les gens sont sympas, c'est facile. Je trouve que c'est un pays facile à vivre. Je sais pas comment vous expliquer, mais quand j'y étais allée, c'était facile à vivre. Donc, je m'étais dit, c'est bien. Je voulais une ville à taille humaine parce que je voulais pouvoir faire tout à pied et je voulais pas me sentir en insécurité. Parce que malgré tout, j'adore Londres. Mais avec le recul, je pense que je pourrais pas partir seule à Londres en étant une fille. Bon, après, moi, faut savoir que j'ai un peu peur de tout dans ce sens-là. J'ai vite peur, je me sens vite en insécurité, machin, voilà. Franchement, j'ai adoré partir seule, j'ai adoré partir au Portugal. Porto, c'est une petite ville sublime. Donc effectivement, je vous la recommande énormément à faire seule ou accompagnée. Mais pour une ville seule, c'était vraiment sympa. Du coup, je suis allée au restaurant seule, j'ai fait des activités seule. Je me suis fait des petites date nights seule. C'était super cool. J'ai fait le funiculaire où on te prend en photo. J'étais la seule bouffonne comme ça, toute seule dans la cabine du funiculaire. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. C'était drôle, j'allais pas me mettre avec des inconnus. En fait, j'aurais peut-être dû me mettre avec des inconnus. Et pendant ce voyage, j'ai parlé à absolument personne, mis à part les serveurs finalement des restaurants, hein. Mais j'ai été au restaurant seule, chose que je crois pas que j'avais fait avant ici. Parce que c'est quand même pas pareil. J'ai déjà mangé dans des fast-food, à les commandes, etc. Mais j'avais tendance à manger du coup dans ma voiture. J'allais déjà au cinéma toute seule, sachant que maintenant j'ai du mal à aller au cinéma avec les autres. Je préfère aller au cinéma seule. Et ça, c'est autre chose, c'est pour mon confort personnel. Mais c'était la première fois, je pense, que je mangeais dans un restaurant seul. Vous voyez, de me mettre et de commander, de prendre le temps de manger, de devoir s'occuper, du coup, parce qu'on mange, certes, mais quand on mange d'habitude au restaurant, on échange, on parle avec les gens. Bah là, non, non, je devais faire avec. Mais finalement, bon, j'étais jamais seule. Parce que quand on y pense, je dis que je suis partie en voyage seule, mais j'étais sur mon téléphone. Je filmais un vlog qui n'est jamais sorti, hein, comme vous pouvez le voir sur cette chaîne. Mais c'est vrai que j'avais toujours ce lien parasocial, je sais pas si c'est ça qu'on dit, mais j'avais toujours ce lien. J'étais toujours connectée avec les gens qui étaient ici, donc... mais j'avais quand même ce ressenti de... Je dois passer la journée, du matin jusqu'au soir, seule. Manger le matin, manger le midi, manger le soir, passer l'après-midi, se balader, faire ses photos toute seule. Enfin voilà, c'était quand même une expérience que je recommande à tout le monde, vraiment de faire parce que j'avais beaucoup aimé. Voilà, faut bien choisir, je pense, surtout la première fois qu'on le fait, je pense qu'il faut bien choisir l'endroit où on va pour se sentir à l'aise. Parce que je pense que si vous partez en plus dans un endroit où vous allez avoir peur, vous connaissez pas du tout la langue, bon, je parle pas portugais, hein, mais ils parlent anglais quoi. Ou vous avez pas, je sais pas, de réseau, où il y a beaucoup, par exemple, je voulais pas être dans une ville où je devais prendre beaucoup les transports en commun parce que j'avais un peu peur de me tromper, de machin, de me retrouver je sais pas où. J'avais pris un petit hôtel dans la ville et j'avais kiffé d'ailleurs, qui était super sympa. Je m'étais fait un petit kiff, la chambre était super belle. Même si j'avais été réveillée, putain, je me rappelle, j'avais été réveillée par l'alarme incendie qui ne s'arrêtait pas. Elle hurlait, elle hurlait, elle hurlait. Et il y avait rien, hein. Il y avait absolument rien, mais l'alarme incendie hurlait à la mort. Mais bon, ça faisait la petite anecdote, je pouvais râler dans ma story privée. Et je me rappelle en fait d'un moment où je m'étais fait un petit date night du coup. En fait, dans Porto, il y a un fleuve. Je sais pas le nom du fleuve, hein, mais il y a un fleuve. Et donc, il y a des restaurants sur les quais. Et un soir, je m'étais mis sur un restaurant du quai. Et j'avais mangé, j'avais bu en terrasse un petit verre. Et c'était trop beau avec les lumières de la ville, etc. Et je me disais que d'habitude, ce moment, je l'aurais jamais vécu seule. Vous voyez, se faire ce kiff de vraiment se poser au restaurant, regarder le monde. En plus, c'était trop beau parce que sur les quais, il
Il y avait plein de gens, il y avait des gens qui jouaient de la musique, des gens qui dansaient. Et c'était un moment un peu hors du temps. Je me rappelle qu'en plus, je sais pas pourquoi personne me parlait sur mon téléphone à ce moment-là, mais finalement, je pense que c'était un peu ce moment hors du temps où j'étais dans ma bulle. Et je me disais que franchement, la vie, elle était belle. Hein. Mais oui, franchement, mon premier voyage seul, j'en garde une très bonne expérience et je pense que je pourrais largement refaire des voyages seuls, voire même des voyages plus loin, parce que j'apprécie ma propre compagnie. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était beaucoup les rats, il faut faire self-love, il faut s'aimer, il faut faire plein de trucs seul. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je m'étais un peu poussée à partir en voyage toute seule, même j'avais beaucoup d'anxiété, etc. Donc je voulais me mettre à l'épreuve en fait, ni plus ni moins. Et j'aimerais beaucoup refaire l'expérience. Je connais quelqu'un là d'ailleurs en ce moment qui est parti seul loin en Asie. Bon, il n'est pas seul à 100%, mais il a fait une partie du voyage seul. Et c'est vrai que je dis que j'aimerais le refaire, mais je sais pas si je me sentirais apte finalement à partir seule loin, faire des changements d'avion, dans des pays où tu parles pas la langue. Bon, dans les aéroports ils parlent tous anglais, mais on sait très bien que des fois ils veulent pas faire l'effort et tout, c'est compliqué. Dans les aéroports, mais le stress, les changements, etc. Je sais pas si je suis encore prête à passer ce cap, mais j'aimerais beaucoup, parce que je pense qu'on apprend beaucoup quand on est seul, quand on se trouve seul face à soi, et encore mieux si on arrive à déconnecter. On va passer à la dernière anecdote. Donc, selon ChatGPT, il fallait finir avec... Non, il fallait commencer, mais j'avais pas envie de commencer par ça. Il fallait finir par une anecdote drôle. Bon, j'aimais pas être tout drôle qu'il proposait, donc je me suis dit, les premières fois, de quoi on pense quand on pense aux premières fois, donc nanani, nanana, le sexe, le quinquinquin. Donc je me suis dit que j'allais vous raconter la première fois que j'ai été vraiment bourrée. Parce que si je peux faire de la prévention, à qui je vais faire de la prévention ici, personne. Vous êtes tous majeurs et vaccinés et sûrement plus bourrés que moi à l'heure actuelle. Mais voilà, je me suis dit que j'allais le raconter. C'est quand même une petite anecdote où je me dis que j'aurais pu, hein, ça aurait pu m'arrêter, mais ça ne m'a pas arrêté. Voilà, donc la première fois que j'ai beaucoup bu, beaucoup trop, c'était un jour où j'étais chez des... Enfin, j'étais avec mon ancienne meilleure amie. Ses parents avaient des amis qui, euh, qui avaient une maison à la campagne. Mais quand je vous dis une maison de campagne, c'était une grosse maison dans une grosse campagne avec des restaurants. Et tous les ans, une fois par an, ils faisaient une fête où ils faisaient mettre une estrade avec un concert dessus. Alors je sais pas si c'était des gens qui connaissaient, qui venaient faire des chansons ou si c'était carrément un groupe qui payait, mais en tout cas c'est ce qui se passait. Ils réunissaient tous leurs potes, il y avait au moins une grosse cinquantaine de personnes, je pense, je dirais pas 100, mais vraiment une bonne cinquantaine de personnes qui venaient et qui faisaient la fête toute la nuit. En fait, comme une fête de village, mais chez les gens, en fait, tout simplement. J'ai énormément de tics de langage. Je pense que vous avez envie de me mettre des tartes. Et je pense que moi, quand je vais regarder ça, je vais avoir envie de me mettre des tartes aussi. Mais c'est tant pis, c'est comme ça. Faut être indulgent avec moi. C'est ma première fois. Voilà, c'est mon premier podcast, donc il faut être indulgent. Donc je reprends l'anecdote. Donc cette soirée, je suis invitée. Puisque les amis d'amis, ils avaient des enfants qui avaient notre âge qu'on connaissait. Et quand vous avez 16 ans et que les parents ils font une fête et que vous savez qu'il va y avoir plein d'enfants de 16 ans, qui va refuser? Enfin, c'était clairement the place to be. En plus, on les connaissait déjà, donc c'était super quoi. Et en plus, l'avantage de ce genre de grosse soirée, l'avantage de ce genre de grosse soirée, c'est qu'on peut voler. On s'est compris, on peut voler de l'alcool en secret aux parents, puisqu'ils sont tous déchirés et ils voient rien. C'est ce qui s'est passé. Nous avons donc volé de l'alcool aux parents. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Je sais pas si je dois dire ça, mais je le dis. Voilà. Donc évidemment, ce qui devait arriver arriva. On a pris, on a fait nos petits mélanges, tout ça. J'avais déjà bu, hein, avant tout ça, j'avais déjà eu d'expérience de l'alcool, mais jamais comme ça. Ce soir-là, je sais pas. Je sais pas ce qui m'a pris. Je crois qu'on était genre 6 ou 7 enfants, à peu près du même âge. On avait 16, 15 ans. Parce qu'il y en avait qui étaient plus jeunes que nous. Plus jeunes que ma meilleure amie et notre amie qui était là. Mais j'ai voulu faire la belle. Hein. J'ai voulu faire la belle. J'ai voulu prouver je sais pas quoi à qui, mais j'ai voulu prouver. Et donc j'ai bu au goulot, au goulot, au goulot, au goulot. Ce qui devait arriver, il arrive à numéro 2. On était assis. On a bu en étant assis. Je me suis donc relevée
Et je suis donc tombée instantanément par terre, raide. Voilà. C'est fait grosse bouffonne qui sait pas boire. Mais c'est ce qui s'est passé. Et pour vous dire, je me suis même pas rendu compte que j'étais tombée. Je m'en suis rendu compte quand j'ai vu que tout le monde était au-dessus de moi et me disait ça va, ça va. Et je disais ben oui, ça va. Pourquoi vous me dites ça? Et puis j'ai fait le lien que j'étais allongée par terre et que eux étaient tous debout en train de me regarder. Et si vous croyez que ça m'a arrêté, pas du tout. J'ai continué à boire après. Mais bon, putain, que j'y pense, cassos. En bref. Faut bien que cette jeunesse se fasse, donc voilà. Et on a rigolé, mais ça les a pas arrêtés. Hein. Je suis tombée raide, mais ils en avaient rien à foutre. Hein. Ils ont tous continué à boire. Moi, je sais pas, je pense que si je vois ça, à cet âge-là, je pense que si j'avais vu ça, je suis pas sûre que j'aurais bu derrière. La soirée continue, ils continuent de boire, je continue à boire un petit peu. Hein. Je me suis pas non plus, voilà. Et il se trouve qu'on devait donc dormir sur place. On devait dormir sur place, mais la chambre était occupée. Et il n'y avait qu'une tente de secondes. Et on était 6, pour rappel. Une tente de secondes, en général, maximum, c'est 3 places. Mais ils se sont dit, c'est bon, les jeunes, ils vont dormir, ils vont s'entasser. Sauf que, vous vous doutez, c'était l'été. Donc, dans une tente, 2 places, 6 adolescents, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous l'annonce, ce n'est pas possible. J'ai tenté de dormir dans cette tente, hein, mais entre l'alcool, les garçons qui me mettaient mal à l'aise, je n'ai pas pu. Donc j'ai fait le choix d'aller sur les restanques. Et j'ai passé donc ma meilleure amie qui était dans la tente, hein, donc meilleure amie, voilà. Non, je pense qu'en vrai elle avait un petit crush pour un mec qui était là, donc je pense qu'elle voulait un peu prouver. Je l'en veux pas, je l'en veux pour plein d'autres choses. Mais bon, bref, on passera. Ce sera peut-être, je pense que le prochain podcast ce sera sûrement l'amitié, enfin bon, bref. Et donc je me suis retrouvée comme une grosse bouffonne, comme ça, à décuver sur une restanque, à appeler mes parents à peu près à partir de 5h30, 6h du matin pour les supplier de venir me chercher parce que j'en avais marre, que je voulais rentrer absolument pas en leur disant que j'étais pas bien. Sachant que je les ai appelés, il était à peu près 5h du mat, je commençais à saigner du nez. Je n'osais pas rentrer dans la maison pour aller chercher les mouchoirs, donc je m'essuyais le nez à la main ou avec des feuilles de laurier ou des feuilles de tout ce qui traînait, hein, voilà, puisque j'avais du sang littéralement partout. J'ai quand même tenté d'aller voir dans la tente si on pouvait me passer un mouchoir. On m'en a passé un, mais bon, ça n'a pas suffi. Puis tout le monde n'avait rien à cirer, hein. J'étais dehors déchirée, j'étais tombée raide morte 3 heures avant, et je saignais du nez, mais tout va bien. C'est, voilà, il faut que jeunesse se fasse, c'était donc ça. Mes parents sont venus me chercher à 8h du matin, et je crois que je leur ai jamais dit ce qui s'était passé. Mais vous voyez, normalement, il vous arrive ça, vous bougez plus. Bah, ça m'a pas servi de leçon. Voilà, ça m'a servi de leçon, j'ai été beaucoup plus modérée, hein. Je suis modérée, mais pas trop non plus. Bon, c'est la fin de ce podcast. Je sais pas si vous avez aimé, je sais pas si vous avez aimé ce que j'ai raconté, je sais pas, on verra. Sachez que je fais ce podcast aussi parce que certains de mes crushs qui vont sûrement écouter ça m'ont dit que j'avais une voix apaisante. Je suis pas sûre qu'ils disent toujours ça après m'avoir entendu déblatérer autant, tout ça. Mais vous avez pas le choix d'écouter du coup. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt. J'aimerais bien en faire un par semaine. On va voir si j'arrive à tenir le truc. Je pense que le prochain sera encore seul. Et j'aimerais bien que le 3e date, comme je vous ai dit, on devienne plus intime. Donc j'inviterai peut-être une copine. Et on verra. Voilà. Et je pense qu'on parlera. Je vais voir parce que j'ai par contre des idées, j'en ai plein. Je vous invite à m'envoyer des idées. Mais des idées, j'en ai plein. Et voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!